Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour un nouvel avis manga sur Fairy Tail Battle Royale, excusez-moi. Donc c'est un seinen suspense fantastique fait par Sorano Ina. Donc pour l'histoire, c'est une jeune fille qui est passionnée par Alice au Pays des Merveilles, oui, pour la énième fois, et qui essaie de créer une histoire. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout simplement elle va être envoyée dans ce monde qui est le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Donc elle va devoir signer un contrat avec un souhait qu'elle voulait, donc comme souhait elle a souhaité avoir des amis, puisque en fait elle se faisait un petit peu maltraiter, était pas trop appréciée de tout le monde. Donc elle va être emmenée dans ce nouveau monde, qui est le pays de Alice au Pays des Merveilles, sauf que il est très creepy le monde. Il est extrêmement creepy, donc très flippant. Alors ce que j'aime bien dans le manga justement, c'est ce côté, la réalité est plutôt mignonne, en fait on a, voilà, tout est plutôt joli, c'est agréable à voir tout ça, et quand on passe dans l'autre monde, mais bordel, tout est flippant, et je m'attendais pas à un côté aussi, flippant à ce point, ouais, parce que ils sont, en fait tu vois les gens du conte, mais en mode extrêmement, c'est genre zombies, décomposé de partout, tu fais mais merde c'est quoi ce truc là? Donc la gamine, forcément elle flippe un petit peu, hein, c'est pas vraiment ce qu'elle imaginait. Donc après visiblement tous les contes sont un peu reliés, genre on a Robin des Bois, on a Alice au Pays des Merveilles, on a un truc, enfin en fait on a un peu de tout, je sais qu'un peu tous les contes sont mélangés. Et il faut réussir à, visiblement, sauver ces mondes. Mais après, j'ai lu que le premier tome, donc je sais pas encore exactement quel est l'objectif de tout ça. Donc on va varier un petit peu entre le monde réel et le monde d'Alice. Elle va rencontrer un autre garçon qui lui aussi, en fait, a une référence à un autre conte qui fait partie de la réalité également. Et c'est très particulier. En fait, c'est vraiment bizarre parce que, alors c'est un seinen, mais vous voyez, en fait, on a vraiment un mix, c'est que dans le côté sombre, c'était seinen, et dans le côté réel, t'as plus l'impression que c'est limite shoujo, vous voyez, c'est très mignon, quoi. C'est hallucinant la différence qu'il y a entre les deux, je trouve ça assez badass et assez bien foutu ce côté-là. Donc ça c'est globalement pour l'histoire, parce que là pour l'instant on sait pas trop ce qui se passe, on est vraiment dans le côté très découverte et la fille est complètement paumée, elle sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc pour la note de potentiel à l'histoire, j'ai mis un 16 parce que franchement j'adore le côté vraiment mignon d'un côté et horrible de l'autre. Je sais pas pourquoi, ça me fait halluciner, mais j'adore beaucoup ce côté-là. Donc pour les dessins, j'ai mis un 15. Alors, pourquoi un 15? Parce que les dessins sont pas spécialement hallucinants. Mais en fait, je trouve ça assez joli. Je trouve ça... En fait, il y a des... Ce que j'aime pas, ce que je reproche souvent dans les mangas, c'est que il n'y a pas... Comment dire ça? Il n'y a pas de fond en général. Et là, franchement, il y a vachement d'efforts. En fait, j'ai pas vu beaucoup d'images où il n'y a rien. Ça c'est où tu sens un vide derrière, même si c'est blanc à des moments, mais en fait, vu que c'est rempli de texte, ou alors il fait en sorte que tu es concentré sur autre chose, ça passe mieux. C'est plutôt agréable à lire et ça enchaîne assez bien. Donc sur les dessins, ouais, je mets un 15 que j'ai vachement bien foutu. Et puis il y a des phases aussi où là vraiment t'as tout un arrière-plan qui est extrêmement joli et ou alors des effets qui sont très bien. Donc là, à ce niveau-là, j'ai beaucoup apprécié. Pour jusqu'où le manga peut aller, j'ai mis un 15 parce que j'espère que le manga va bien enchaîner, mais j'en sais foutre rien en fait. J'en sais vraiment rien du tout. Il peut très bien, extrêmement bien enchaîner, comme il peut se foirer magnifiquement. Donc je sais pas. Ça fait une note finale de 15, donc en tant que tel, Fairy Tail Battle Royale est un manga plutôt sympathique, donc comme je vous l'ai dit encore une fois, un côté très creepy et un côté très mignon, et ça peut être assez perplexe parce que tu sais pas trop à qui le conseiller du coup, parce que tu t'attends pas forcément à ça au début, mais en tout cas j'ai bien aimé, et si vous êtes curieux, je pense que c'est un manga qui peut intéresser du monde. Donc voilà, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.